Salut et bienvenue sur Poubé Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau ballon platine sur Deadlight Director's Cut. Un platine qui vous demandera d'obtenir 32 trophées, donc ça vous fera un total de 33 trophées et ça vous prendra à peu près 15 heures. Tout dépend de votre persévérance et votre patience. Le platine est sympathique au début, puis vraiment frustrant par la suite à cause du mode cauchemar. J'en parlerai à la toute fin de la vidéo. Et en difficulté, je lui donne 7 ou 8 sur 10 à cause, encore une fois, du mode cauchemar. Alors la plupart des trophées se feront naturellement, je vais tout de même donner quelques astuces pour certains trophées au cas où vous ne les auriez pas eu. Mais normalement vous n'aurez pas de problème à avoir tous les trophées, à part peut-être pour les 3 derniers. Donc pour tous les trophées liés aux collectibles, je vous conseille d'aller voir 360 Game TV qui vous montre tous les collectibles à obtenir. Je vous le mettrai la vidéo en lien dans la description. Et si vous manquez des collectibles, pas de souci. Une fois le jeu terminé, vous pourrez aller dans n'importe quelle scène de chaque chapitre, de chaque acte, au choix via le menu principal. Donc si vous avez manqué un trophée et que vous voulez aller quelque part en particulier ou un collectible, etc., vous pourrez y retourner, il n'y aura pas de problème. Autre trophée qui s'appelle What You Need, c'est de trouver le premier élément développant la santé dans le mode de jeu principal. Alors vous avez le même trophée mais pour l'endurance, sauf qu'en cherchant les collectibles, normalement vous trouverez le bonus d'endurance assez facilement, mais pas forcément le bonus de santé. Moi je l'avais pas trouvé, donc j'ai recherché un petit peu et je l'ai trouvé à l'acte 2 dans les urgences. Je vous montre rapidement en vidéo. Vous avez le trophée Jump. Alors si vous l'avez pas eu comme moi pendant le jeu, alors que pourtant c'est un trophée assez simple, qui est de faire un roulé boulet pour éviter de succomber à une chute mortelle dans le mode de jeu principal. Je vous montre un endroit à l'acte 1 dans la scène Bienvenue à Seattle. C'est l'endroit où ça sera le plus simple pour obtenir ce petit trophée facile. Autre trophée, Wanted, Dead or Alive, qui est de recharger très vite le revolver dans le mode de jeu principal. Alors dès que vous avez un revolver, vers le début du jeu d'ailleurs, il suffit de vider son chargeur et de marteler L1 pour recharger rapidement son arme. Rien de compliqué. Autre trophée, Goodbye Stranger, pousser une ombre par-dessus une balustrade dans le mode de jeu principal. Je vous montre un petit spot à l'acte 2, scène Lydia. C'est l'endroit le plus facile pour obtenir ce trophée selon moi. Ensuite, je vais vous parler de 3 trophées en même temps qui sont Let There Be Rock, No Pain No Gain et Invisible Touch. Accent de merde comme d'habitude. Donc ça, pour faire ces 3 trophées qui sont de en fait battre les scores à des mini-jeux, il suffira juste de les collecter. Donc ce sont des collectibles, c'est visible dans la vidéo de 360 Game TV d'ailleurs. Et une fois ces collectibles obtenus, vous allez dans le menu principal, dans Souvenirs de Randall, là où vous pouvez voir tous les collectibles que vous avez eu, et Jeux portables. Et il suffira donc de battre les scores demandés sur ces 3 jeux. C'est très simple, et une fois le score battu d'ailleurs, vous avez juste à faire retour, pas besoin de continuer jusqu'à mourir, etc. Et le trophée tomberont. Maintenant on va s'attaquer au mode survie. Donc le mode survie c'est quoi? C'est un mode de jeu où le but est de survivre le plus longtemps face aux vagues d'ennemis. Rien de compliqué, mais vous avez 2 trophées. Un qui s'appelle Thriller, qui est de tenir plus de 13 minutes et 43 secondes en mode survie, et Beat It, qui est de vaincre 200 ennemis en mode survie. Je pense que les développeurs sont assez fans d'ailleurs de Michael Jackson avec le nom des trophées. Donc vous avez la possibilité de faire les 2 trophées en même temps avec une technique qui paraît compliquée, comment je vais vous la décrire, mais je vous mettrai en lien une vidéo qui vous permettra de mieux comprendre. C'est une vidéo de Lethal Threat Gaming, je vous le mets en lien dans la description, n'hésitez pas à regarder. Donc cette technique, en fait, il suffira juste de prendre la hache à votre gauche, vous retournez à droite et vous montez au-dessus pour prendre un revolver et quelques balles. Ensuite vous redescendez vers la gauche, vous prenez le pompe et ses munitions, vous tuez quelques zombies pour être safe par la suite, vous foncez à gauche et vous bloquez le passage avec les caisses, vous poussez la caisse la plus à gauche vers l'ascenseur qui est aussi à votre gauche pour grimper au premier étage, puis au deuxième étage. Ensuite au deuxième étage, c'est là que la technique commence. Vous prenez les munitions et vous allez au bord à droite du côté gauche. Vous tuez les zombies qui sont à votre gauche, puis vous faites de même à droite puisqu'en fait vous avez un creux entre chaque... Enfin à l'étage vous avez un creux au milieu, vous avez un passage à gauche et un passage à droite. Donc vous avez juste à refaire la même chose à droite, vous revenez à gauche pour prendre les munitions, etc. etc. C'est toujours la même chose, la technique, il suffira juste de faire ça. Sachez quand même qu'il faut faire attention puisque les munitions disparaissent si vous les utilisez trop. Donc prenez les munitions si nécessaire et pas seulement pour 2 balles, etc. parce que sinon vous allez vous retrouver en galère. Et si vous n'avez plus de munitions sur votre revolver, n'oubliez pas que vous avez pris le fusil à pompe juste avant. Et normalement, ça sera ok. Si vous avez besoin et si vous êtes courageux et doué, vous avez aussi au deuxième étage sur votre côté à droite une petite pièce avec des zombies, c'est pour ça que je vous dis de faire attention.
où il y aura un cocktail molotov. Donc si vraiment vous êtes en galère et que vous n'avez pas le temps d'aller rechercher les munitions du fusil à pompe qui sont en bas, vous pouvez aller prendre un cocktail molotov ici et le balancer sur les zombies. Ça vous fera des kills en plus. Voilà. Et ensuite, dernier trophée qui s'appelle Tales of Glory, qui est de terminer le mode cauchemar. C'est le trophée qui vous fera le plus rager. Sachez juste que cette difficulté, enfin moi selon moi c'est un mode de difficulté pour les paresseux, puisque c'est exactement la même difficulté que le jeu normal, avec aucun bonus d'endurance et de santé, pas de balles illimitées, mais vous n'aurez pas besoin de tant de balles que ça, et seulement des saves à l'acte 2 et 3. Sachez que si vous fermez le jeu et que vous étiez rendu à l'acte 2, cela ne se sauvegarde pas, donc vous aurez tout à recommencer. Donc si vous arrivez à l'acte 2, ne quittez pas le jeu tant que vous n'avez pas fini le mode cauchemar, sinon vous recommencez tout. Pour ce trophée-là, je vous dis juste d'avoir beaucoup de persévérance et de patience, et non pas, comme je disais, à cause de la difficulté, mais plutôt à cause du gameplay, parce que dans le gameplay, vous verrez que vous aurez beaucoup d'injustice et de frustration. Sachez quand même que c'est pas impossible puisque j'ai réussi. Je me suis motivée en une journée, je me suis dit allez vas-y c'est bon je le fais, parce que j'ai pris du temps avant de me motiver à le faire, peut-être une semaine je crois, avant de le faire, parce que j'ai vraiment eu du mal avec le gameplay, puisque le gameplay est très hasardeux et vous posera sûrement problème, parce que parfois un saut va fonctionner et un autre saut ne fonctionnera pas, vous ne savez pas pourquoi, enfin voilà, c'est comme ça, le gameplay n'est pas forcément très bien fini. Et c'est pour ça que je vous dis que vous aurez beaucoup de problèmes par rapport à ça, et que ça ne sera pas forcément de votre faute. Donc soyez prêts à la frustration et à l'injustice pour ce trophée là. Je vous donne en lien dans la description deux vidéos, la vidéo de PSTHC où ils montrent leur mode cauchemar, et aussi Waboom Games qui fait un speedrun en mode normal, mais qui vous permettra aussi de trouver certains passages et de limiter les dégâts. Voilà, j'espère que ce Parlons Platine vous aura plu et vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine sur Poupée Gaming. Ciao ciao.